Salut, salut, c'est H. Comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo complètement différente de d'habitude. Il est tard, il est 23h30. Je voulais te parler du Zix Tarot, du Zix Arcana Tarot, parce que j'étais en train de jouer avec et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, j'ai tourné une petite vidéo pour parler de ce tarot qui m'enchante les yeux à chaque fois que je l'ouvre. Alors, c'est un tarot que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Je m'étais dit, oh, il est très cucu et tout, rose, bonbon acidulé comme ça, il va pas me plaire. Et bon, il m'a quand même intriguée puisqu'il a vraiment un univers bien à lui. Et puis j'ai une amie qui me l'a montré. Et l'attirance, elle a été immédiate. Parce que la créativité de ce tarot, là, c'est mon côté... autant, en fait, il y a des tarots qui me parlent parce que il y a un espèce de, comment dire, d'univers et d'émotions qui ressort des cartes. Ou, par exemple, je te parle du tarot of the Abyss. On a de l'émotion. Marielle Tarot, c'est pas forcément l'art que je préfère. Mais tu vois, il y a quelque chose qui s'en dégage. Autant celui-là, il est purement artistique. L'attirance, elle a été purement artistique. Et plus je l'explore, plus je le trouve extraordinaire. Et plus je trouve qu'il sort de l'ordinaire. Alors oui, clairement, il sort de l'ordinaire. Mais la créatrice a vraiment fait un travail de dingue. Je pense déjà qu'elle a une imagination très fertile. Ça, j'adore. J'aime les gens qui sortent qui savent peindre l'originalité et enfin, déjà qui arrivent à avoir des idées pareilles. En tant qu'artiste, je peux te dire que en fait, soit tu baignes dans cet univers, soit tu n'y baignes pas. Ça s'apprend pas, en fait, d'avoir ce genre ce genre de créativité. C'est moi, j'ai essayé de la travailler plusieurs fois, mais ça me fascine, en fait, cette créativité très onirique, en même temps psychédélique, en même temps acidulée, originale, et et en plus, elle maîtrise super bien les ombres. Si tu vois, les corps, ils sont hyper bien dessinés, c'est très réaliste. Dans les ombres, les courbes, les postures du corps. Tu vois, le corps, là, il est un peu contorsionné. Bon, là, on est d'accord. Là, je te fais une vidéo plus artistique que te parler du fond du tarot lui-même. Quoique, il a énormément de profondeur. On va y revenir parce que le but, quand même, je suis une chaîne de tarot, c'est quand même de montrer les cartes, n'est-ce pas? Donc, en fait, et en plus, je ne suis pas... Alors déjà, je ne suis pas pipe deck. C'est pas du tout mon truc, à part le tarot de Marseille. Et pour autant, celui-là, je trouve qu'il est... Les pipes, certaines pipes sont faites avec une délicatesse. Par exemple, les cartes des coins, ce qu'elle appelle les coins, les pentacles ou les deniers dans ce tarot. Les cartes de coins, elles sont magnifiques. Elles sont dans au milieu de plantes, etc. Très luxuriantes, très verdoyantes, très nature. Là, les coins sont dans un bonsaï. Ce que j'aime aussi beaucoup, alors ça c'est la carte supplémentaire de Patron. Je l'ai mis de côté. Je t'avouerai que j'ai pas... tu vois, d'habitude, je lis les livrets parce que ça m'intéresse de voir le parti pris de l'auteur sur sa réflexion tarologique. Et là, en fait, ce jeu m'a complètement emporté sur son côté artistique. Et du coup, je t'avouerai que j'ai même pas ouvert le livret. J'ai même pas ouvert le livret. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Bon, il y a quand même de quoi lire. Hein. Là, on a la numérologie.
T'as un petit topo sur les suites. Ouais, c'est succinct quand même. Au niveau des mineurs et des majeurs, on a l'essentiel. Tu as les outils, tous les outils dont tu as besoin à ta disposition. Voilà. Forme le monde à ta volonté. Là, vraiment, voilà. Sans plus. Hein. Donc, les 2 cartes additionnelles. Voilà. Donc, on a un livret. Ah ouais, on a quand même des tirages derrière. Croix celtique. Donc, ouais, je voulais ajouter aussi que ce n'est pas un cas, ce n'est pas un jeu qui a été créé avec de l'intelligence artificielle. La créatrice les a dessinés, il les a pas en fait. Regarde, tu vois les hiérophantes là. T'as la palette de peinture derrière. Donc en fait c'est, regarde. C'est un travail extraordinaire, c'est vraiment un travail d'artiste. Et là, tu as vraiment pour le coup 78 œuvres d'art, 78 pièces. Et je te disais que les pipes, j'aime pas trop ça. Alors les pipes de bâton sont très, très simples. Pour autant, il y a un paysage derrière, fait penser aux baguettes de Sailor Moon. Je sais pas pourquoi. Pour autant, le paysage derrière, il est évocateur et il aide à interpréter la carte. Même si je connais ma numérologie, etc. Je la garde pour plus tard, cette carte. Donc voilà. Donc il y a des animaux. Il y a beaucoup d'animaux. C'est pas trop mon truc, les animaux, dans les jeux de tarot, normalement. Mais là, je trouve que les animaux sont bien choisis. Et en plus, ils sont hyper bien dessinés. Regarde-moi ce lion. La salamandre. En plus, on a des dégradés de couleurs, comme ça. Elle maîtrise hyper bien la colorométrie. Ah, truc de dingue. Du rose, comme ça, sur un fond bleu. C'est tout ce que j'aime, en vrai. Enfin, les couleurs du tarot, les couleurs de ce tarot, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, oups, j'ai fait tomber 2 cartes. Je vais aller les chercher. Attends, je reviens. Mais voilà. J'ai tout tordu. C'est pas grave. Oui, donc je te disais, les animaux, c'est pas trop ma came dans les jeux, dans les tarots, mais là... Et en plus, on a... Alors, tous les personnages comme ça de cour, ce sont des têtes d'animaux. En tout cas, les rois, ce sont des têtes de félins. Et dans les autres personnages, tu vas voir tout à l'heure, on a des personnages qui ont des têtes fendues. Il y a des idées qui sortent de leur tête et de leur corps. Je trouve que franchement, au niveau créativité, je me le répète encore, la créatrice, elle est hyper fertile et elle ose faire les choses. Il y a beaucoup d'artistes aussi et il y a ça aussi qui peut-être qu'il faudrait que je travaille dans mes créations artistiques. J'en fais plus trop parce que, enfin, je crée tous les jours, mais au niveau peinture, dessin et tout, j'ai plus trop le temps. Donc, j'ai plus trop le temps de créer. Ça me manque. Mais je pense que, comme dans tout, en fait, il y a une espèce de lâcher prise et de s'autoriser dans ta création. S'autoriser à sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, même des choses complètement sordides. Il faut t'autoriser à les créer. C'est important. Mais ça, c'est dans tous les domaines de la vie, hein, pas seulement artistique. Mais moi, je te parle en tant d'expérience de créatrice. Des fois, on a envie de sortir des choses. On a envie de sortir un truc extraordinaire. Tu le sens à l'intérieur de tes tripes, mais ça ne sort pas parce que tu n'oses pas. Et puis, il y a aussi ce rappel de l'univers très enfantin dans les cartes que j'aime beaucoup.
y a cette reine de... Alors là, tu vois, tu as un personnage. Donc là, tu n'as rien qui sort de sa tête, mais tu as l'épée devant. Cette carte-là, je l'ai beaucoup tirée depuis que j'ai ce jeu. À chaque fois que je tire les cartes avec, cette carte de la reine d'épée sort. La reine d'épée, pour moi, c'est celle qui a un vécu énorme, assez traumatique, et du coup, qui se protège un petit peu, mais elle a tellement de sensibilité à partager, et cette sensibilité peut s'extérioriser en créativité, et aussi en méchanceté, hein. Elle est très à fleur de peau, cette reine d'épée. Et c'est vrai que à un moment donné où je tirais beaucoup cette carte, c'est que j'étais vraiment à fleur de peau et mes pensées, elles étaient très confuses, à l'instar de cette épée qui est complètement... Mais par contre, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire après. Quand tu décides de lâcher, tu as vraiment le papillon, la transformation. Il y a quelque chose qui ressort de... Il y a toujours des choses belles, des leçons qui ressortent de périodes qu'on traverse assez compliquées, que ce soit émotionnel, que ce soit mental ou que ce soit physique. Il y a toujours une belle leçon à en tirer, une leçon de vie. Et c'est important en fait de focus sur la leçon que la vie te donne. Parce qu'elle te servira toujours pour les autres fois. C'est pas juste t'arrêter de te dire, ouais, voilà, j'ai été déprimée pendant une semaine et on passe à autre chose. Essaye de comprendre pourquoi tu as été déprimée. Comment tu as vécu cette déprime, le mécanisme, comment ton corps a fonctionné, comment ton mental a fonctionné pendant cette période-là. Et tu vas voir que quand tu vas ressortir de cette période-là, tu seras encore plus grandi et tu auras évolué parce que ça aura été riche d'enseignements. Et je pense que quand tu te penches, alors je vais m'arrêter, mais quand tu te penches sur un petit peu ce qui te trigger, en fait, il en sort des pépites, il en sort des fleurs, il en sort de la transformation, de l'épanouissement. Et cette fourmi, elle est bien choisie, la fourmi. Alors, je te disais que je n'aime pas les animaux, mais je trouve que les animaux sont super bien choisis dans ce tarot-là. Le hiérophante, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle était en train de peindre dans son livret, que j'ai découvert avec toi. Le livret, je ne l'avais pas ouvert, je t'ai dit. Le hiérophante. Il a quoi sur la tête? Tu vois, il y a des créatures sorties de son imagination, là, un petit peu bizarres. Mais c'est bien fait, ça ne met pas trop mal à l'aise. Quoi qu'il y a des cartes qui sont très puissantes. Je trouve qu'il y a des arcanes qui... Regarde cette as de pentacle. Je la trouve hyper puissante. Quand je te parle de la créativité de l'artiste, mais aussi son coup de crayon et pas la perfection de son trait. Je cherche. C'est hyper réaliste en fait. Tu vois, c'est limite... tu te dirais que c'est une photo de main qui a été photoshopée en bleu. Alors que non, en fait, elle est très douée. Elle est très douée. Même regarde les fleurs. Quand tu observes, en fait, tous les détails, ils sont tellement bien dessinés. Tellement bien peints. Et j'aime beaucoup les peaux qui sont pas couleur peau, en fait, qui sont violettes, vertes, bleues. Ça ressemble à ce que je fais aussi. Je fais beaucoup de personnages, mes personnages avec des couleurs différentes. Là, je te parlais de la suite de Denis avec toujours ces
ses plantes, ses fleurs. La grande prêtresse. Elles sont très belles, ces cartes. Donc, univers onirique, fantastique, fantasmagorique, psychédélique, enchanté, maléfique, perturbant. J'en ai encore des qualificatifs comme ça. Donc là, il y a un roi avec la tête d'un félin fendu en deux, comme ça. Il est... Regarde cet oiseau. Là, on dirait un extraterrestre, on dirait un reptilien, le truc. Donc, science-fiction aussi, je mélangerai ça avec la science-fiction. On a des personnages comme ça de la nature, là, elle ressemble à une fée ou à un lutin, à une elfe, avec ce lion là qui vole, mais franchement, le travail d'imagination, le travail de conception, le dessin, la peinture, ce tarot est purement une œuvre artistique. Regarde l'expression du visage, le regard. Regarde le regard. Là, le regard qui flingue. Là, le regard que je vais te bip. Te bip ta bip. Je vais te bip ta bip. Si tu te frottes trop à moi, t'es dans la merde. La carte du jugement, qui est juste magnifique avec cette trompe de la mort, là. Donc, l'idée de penser de faire le bout d'un instrument en fleurs, waouh. Comme ça, les aurées boréales. Magnifique. Ah non, franchement. Ces plantes là, ces champignons. C'est vraiment, tu sais, je vais me répéter encore une fois, mais tu es vraiment dans un univers onirique de chez onirique, quoi. On dirait des dieux érigés au-dessus des nuages, comme ça. Le diable, il est puissant. J'aime moins cette carte de la lune. Mais qui est très originale, hein. J'aime toutes. Toujours ces personnages, ces créatures fantastiques, fantasmagoriques, des espèces de tritons. C'est pas des espèces, ce sont des tritons. Et en plus, ils ont des têtes toutes mignonnes comme ça. Donc en fait, t'as beaucoup de douceur dans ce tarot, mais t'as beaucoup de férocité, t'as beaucoup de puissance. Je regarde avec ce mot-là, la douceur, regarde avec ce rat, ce mulot, cette souris, ce hamster. La meuf qui reconnaît pas ses animaux. Et là, je sais que c'est une tête de poisson. C'est une tête de Nemo. Ou de Dory. De Dora. C'est Dora? Dory. Non, c'est Dora. Dora, c'est l'aventurière. C'est Dory, hein, dans Nemo. J'aime pas trop cette carte, elle est bizarre. Mais bon, je l'aime pas, mais... Tu vois ce singe là. Je vais pas commenter toutes les cartes. Parce que là, je suis juste en train de les admirer. Mais à chaque fois que je regarde ce tarot, je découvre de nouveaux détails. Et mes yeux s'arrêtent sur un détail, tu vois. Et je regarde la beauté du trait, du coup de crayon, du talent de l'artiste. Elle a un talent. Elle a un talent de fou et en plus elle connaît le tarot. Et elle a des points de vue, tu vois. Alors déjà dans les personnages, je trouve que la posture des personnages est super bien faite. Les personnages sont contorsionnés. Les proportions sont parfaites. J'allais dire, elle a sûrement fait une école d'art, mais ça n'a rien à voir. Tu peux être autodidacte et très très talentueux. Regarde, moi je suis autodidacte et je suis talentueuse. La meuf. Pardon.
Pardon. Donc ouais, ces plans, ces points de vue, des fois on a des trucs, on a des plans en plongée. Les nuages là, ils sont super bien faits. Non mais tu vois que je suis en admiration devant la créativité, devant la technique de l'artiste, devant son imagination débordante. C'est un art aussi très intuitif. Je sais plus si je l'ai dit au début. Je sais même plus ce que j'ai raconté. Et en plus, elle connaît bien le tarot. Et tu vois, elle s'est donné la peine à mettre quelque chose derrière la carte. Là, par exemple, on a cet escalier, là, enfin, cette construction qui est à moitié cassée, qui est complètement disloquée sur la tête. Et au final, ça donne quelque chose de structuré, un escalier qui monte comme ça. On a l'épée qui est attachée sur son corps. Il y a plein d'interprétations hyper intéressantes à donner aux cartes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes, mais tu peux aller chercher loin dans les significations des cartes, dans les interprétations des cartes. Là, on a le labyrinthe, on a le serpent dans le labyrinthe, on a quelqu'un qui porte le labyrinthe, on a Anubis là. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. On dirait une reine des eaux. Elle est rouge. Oh, franchement, j'adore. Je suis vraiment sous le charme. Alors, il fait sombre. Je ne sais pas si les couleurs, si la lumière rend hommage à la couleur et à la beauté de ce jeu. De toute façon, tu peux aller le voir. C'est pas une vidéo unboxing ou quoi. C'est une vidéo blabla, un petit peu décousue, mais tu peux aller voir des reviews où tu vas voir les vraies couleurs du tarot. Là, j'admire juste la richesse. La richesse des symboles aussi dans les cartes. Elle n'a pas lésiné, regarde le bélier. Il a une tête de coq, non? Coq, la clé d'encre. Il a quelque chose de doré dans la main, là. Un globe doré. Soif de pouvoir, en même temps, tu as la solidité, tu as la robustesse de la pierre derrière. Il y a beaucoup de virilité dans cette carte, il y a beaucoup de force, de pouvoir qui ressort de cette carte. J'adore cette carte. Cette carte de la force, avec cette femme magnifique, dans une posture magnifique, avec une couleur de peau magnifique. Elle a des fleurs, elle a un cœur qui sort de son crâne. Et ce tigre-là rose avec une queue qui se termine en queue de scorpion, avec la lamine scat derrière. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Encore des créatures fantastiques. De la mythologie pour le coup. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Il y a de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque, il y a de la mythologie hindoue. Tu as des influences d'un peu partout. Ces personnages sortis de son imaginaire complètement fantasmagorique comme ça, regarde la mort. C'est pas un centaure, c'est, je sais pas, c'est spécial, mais c'est très beau. Carte de l'impératrice, même si j'aime pas les impératrices enceintes, celle-ci elle est juste magnifique, hein, on est d'accord, avec sa peau rose comme ça, le fou, avec sa tête, je sais pas comment on appelle cette forme géométrique, ça ressemble à une étoile.
Il porte une rose, la voix du cœur, avec le scarabée qui le suit. Magnifique. J'adore la symbolique du... Attends, je suis désolée, je ne montre pas toutes les cartes en entier. J'adore le scarabée. Je l'ai même tatoué. On voit pas. Je me suis tatoué le scarabée sur le bras. C'est un insecte que j'adore et qui est tellement blindé de symbolisme. Page de coupe. Avec ses yeux là. La vision. Le page de coupe, il est très sensible. Il est très... il capte les messages, les énergies. Il est très intuitif. Et du coup, là, on a la notion de vision. On a la notion de voyance dans cette carte. Le bout de ses doigts verts. Franchement, je m'arrête pas sur toutes les cartes. Sinon, c'est la deuxième carte supplémentaire de Maker, qui est très belle. Elle doit représenter l'artiste. Elle a plusieurs bras comme ça. C'est une artiste multipotentielle, je trouve. Une artiste très créative, intuitive, qui sait exprimer ses émotions et ses idées et ses pensées les plus cheloues dans ses tableaux. Et elle a bien raison. C'est une artiste à part entière. Et en plus, elle a fait un tarot magnifique. The Hangman. La chauve-souris. Je trouve que ce tarot a sa place dans les plus beaux tarots de 2023, les plus belles productions qui sont sorties. Je crois qu'il est sorti plus tôt que 2023, hein, il est beaucoup plus vieux que ça. Moi, je l'ai découvert en 2023, mais je crois qu'il date de plus longtemps que ça. C'est pas la première édition, celle-ci, qui est vendue partout, là, actuellement. Et je voulais terminer avec cette carte, ma carte... j'allais dire favorite du tarot, mais il y a tellement de cartes qui me plaisent. Mais je crois que cette carte, c'est la carte... généralement, dans les tarots font des cartes de l'étoile magnifiques. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour où je sors mes cartes de l'étoile favorites de mes jeux. Mais celle-ci, assurément, c'est l'une des plus belles cartes de l'étoile que j'ai. Regarde son cœur. Alors, cette carte, je trouve qu'elle est très puissante. Cette étoile, elle est hypnotisante. Enfin, cette étoile, carte de l'étoile, mais le personnage est hypnotisant. Il y a de l'eau qui sort dans ses mains. En même temps, il y a du verre. Donc, elle est en train de créer de l'eau. Elle crée des émotions. Elle crée de la verdure en même temps. Elle est un petit peu suspendue en l'air, comme ça. Elle a un côté très enchanteur, en même temps maléfique, en même temps mystique, avec sa peau violette, comme ça. Il y a quelque chose de très suspendu dans cette carte, et de très... elle est très puissante, elle est en puissance, elle est en possession de toute sa puissance, de tous ses moyens, de toute sa connexion avec ces antennes-là, de toute sa pureté, de toute son authenticité. Elle est en pleine manifestation d'elle-même, manifestation de sa puissance. Voilà, je la trouve... bref, cette carte, je la trouve extrêmement magnifique. Ce serait une carte même, tu vois, limite, j'aimerais la faire agrandir pour l'encadrer dans mon salon, quoi. Je la trouve magnifique. Voilà, donc tu auras compris que c'est un jeu qui m'a flatté les yeux. C'est un éblouissement total, un crush artistique, voilà, sûr et certain.
indéniable. Le seul truc que j'aurais à dire, si j'ai une critique, allez, une petite critique à émettre sur ce tarot, c'est la boîte avec ce truc-là, qui sert à rien je sais pas, elle aurait pu faire juste une boîte à la taille des cartes et puis un livret un peu plus petit à la taille des cartes aussi, surtout que il n'y a pas grand chose dans ce livret, donc il n'y a pas besoin de faire un gros livret pour rien. C'est le seul bémol. J'aurais aimé avoir une plus petite boîte dans ma tarothèque en vrai. Mais sinon, il y a des personnes qui n'aiment pas ce tarot. Je peux comprendre que l'art ne résonne pas en eux. Mais je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. J'ai commencé à faire un travail créatif avec de tirage uniquement pour ma créativité. Et j'ai commencé hier. On va voir ce que ça va donner dans le temps. Si le cœur continuera à m'en dire dans les semaines à venir. En tout cas, j'ai fait quelques tirages avec. Les tirages étaient très justes. Alors en ce moment, tous mes tirages sont très puissants et très pertinents, ou très parlants pour moi, et les tirages ils vibrent. Alors je sais pas si c'est la période que je suis en train de traverser, et tous les jeux que je vais prendre et je vais tirer des cartes avec, et ils vont me faire waouh, ils vont me taper dans les tripes, dans le plexus, dans le cœur. Aussi, c'est les jeux que j'utilise en ce moment qui sont hyper puissants. J'en sais rien. En tout cas, celui-là est une prouesse artistique. C'est juste une œuvre d'art. En tout cas, là, je te dis tout ça, c'est avec mes goûts, hein, ma perception, ma vision. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo sur le Zix Arcana Tarot t'aura plu. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.